Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Tam Tam Info à la une de l'actualité de ce lundi 29 septembre. Discours historique à l'ONU. Le Premier ministre Abdoulaye Maïga a porté la vision de l'AES comme une terre de résistance et a accusé frontalement l'Algérie de soutenir le terrorisme. Le ministre de la Réconciliation en tournée dans le Nord. Ismaël Ouagué a présidé des rencontres sur le développement à Taoudéni et a lancé des initiatives citoyennes à Tombouctou. Et puis la relève des médias maliens est assurée avec la sortie de la promotion Yaskoul, une vingtaine de jeunes formés au métier du journalisme. L'actualité restera marquée par l'offensive diplomatique du Mali aux Nations Unies. Devant le monde entier, le Premier ministre, le général Abdoulaye Maïga, a d'abord défini la nature de l'Alliance des États du Sahel, la qualifiant de terre de résistance menant une guerre hybride contre des intérêts impérialistes. C'est dans ce contexte de lutte pour la souveraineté que s'inscrivent les passages les plus virulents de son intervention consacrée aux voisins algériens. Le chef du gouvernement a longuement évoqué la destruction d'un drone malien en avril dernier, une agression pour laquelle Bamako a saisi la Cour internationale de justice. Plus grave encore, le général Maïga a accusé sans détour la junte algérienne d'être devenue, je cite, championne de la promotion du terrorisme et exportateur de terroristes. Le discours s'est conclu par un appel direct à Alger de cesser son soutien avec cette formule lourde de menaces. À bon attendeur, tant pis. Sur le terrain de la paix et du développement, le ministre de la Réconciliation, le général de corps d'armée, Ismaël Ouagué, a effectué une importante visite dans le nord du pays ce week-end. Il s'est d'abord rendu à Taoudéni pour une rencontre avec les populations locales autour du projet Mali Denko. Le ministre s'est ensuite rendu à Tombouctou où il a multiplié les initiatives citoyennes, coup d'envoi d'une coupe de football et lancement d'une opération d'assainissement de la ville avec les jeunes, illustrant la volonté de l'État de bâtir une réconciliation durable par des actions concrètes. Enfin, une note d'espoir pour l'avenir de la presse malienne. Une vingtaine de jeunes ont reçu leurs attestations de fin de formation au métier des médias. C'est samedi au Palais de la Culture. Cette promotion baptisée Yaskoul est le fruit d'une initiative qui vise à professionnaliser l'espace médiatique malien. Durant ces 3 mois de formation, les participants ont suivi un programme composé de 7 modules. Journaliste, reporter d'images, animation, présentation télé, atelier radio, écriture journalistique, la rédaction web, la voix off, ainsi que la photographie. Mesdames et messieurs, vous savez combien ce métier a besoin d'un renforcement des capacités, d'une formation de qualité et surtout d'une véritable initiation pour celles et ceux qui aspirent à devenir journalistes. Notre objectif est d'éviter que le métier soit réduit à des simples vidéomans ou à des amateurs. Pour éviter que demain, n'importe qui ne puisse se lever un matin et se proclamer journaliste sans compétence ni formation, nous, atelier des métiers des médias du Mali et Actuel Média, avons jugé essentiel de lancer cette formation de 3 mois. À partir de ce jour, vous appartenez à une famille plus large, celle des médias. Une famille où l'engagement, la vérité et la rigueur sont les piliers. Et quel magnifique exemple que celui de votre parrain de cœur, Yaskoul. Le métier des médias est un métier noble, mais exigeant. Ce n'est pas un refuge pour la facilité. C'est une école de vérité et de courage. Et croyez-moi, dans un monde où les rumeurs circulent plus vite que la vérité, où les passions veulent souvent dominer la raison, votre voix doit rester ferme, juste et claire. Un mot de l'actualité régionale pour conclure, avec la tension qui persiste entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire suite à l'arrestation de 6 fonctionnaires ivoiriens accusés d'espionnage par Ouagadougou.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité sur Tamtam TV. Nous terminons ce journal avec une pensée du poète et homme politique martiniquais Aimé Césaire qui nous interpelle sur nos responsabilités collectives. Une civilisation curieuse avec ses principes est une civilisation moribonde. Au nom de toute la rédaction, nous vous souhaitons une excellente soirée.